J'ai tout mon kit de lecture. Mon repose-livre, mon petit marque-page et ma petite loupiote pour après le couvre-feu. Oui. Et le livre. c'est bien, mon boubou. On y va. Moi et mamie dans l'extase de la lecture. Et on y va. Chapitre 1er. Il n'était pas possible de faire une promenade ce jour-là. Nous avions bien passé 1 heure de la matinée à errer dans le bosquet dénudé, mais depuis le déjeuner, le vent froid de l'hiver avait amené de si sombres nuages et une pluie si pénétrante que tout autre exercice en plein air était maintenant hors de question. Oh, c'est pas vrai. Bon, pas de panique, tu peux y arriver. Je n'ai jamais aimé les longues promenades, en particulier par les froids après-midi d'hiver. Froid. Je mangerais bien une petite glace, moi. Mais comment elles font pour porter un soutien-gorge à longueur de journée? Une fois commencé, ça roule tout seul. Oh oui, c'est... Oh oui. Oh, regarde-le. Il fait vraiment de son mieux. Il est vraiment trop mignon. Mais qu'est-ce qu'il a dans l'oreille? Je suis sûre qu'il n'avait pas ça il y a 6 mois. Une poule sur un mur, j'aime pas la lecture. Une poule sur un mur, j'aime pas la lecture. Une poule sur un mur, tous les livres au vide ordure. Fais semblant d'avoir lu la première page. Salut. Salut, ça avance ton bouquin? J'en suis page 418. Wow, tu m'as dépassé. Moi, t'en fais pas, va. C'est pas une course. Bon, je vais finir de plancher sur les petits sujets de discussion. D'accord, alors à plus À tard. tout à l'heure. Mais que je suis nul! C'est encore ton histoire de bouquin qui te fait râler? Mais oui, le cours c'est demain et j'en suis qu'à la page 2. Et le comble, c'est que j'ai pas encore tout compris de la page 1. Tu devrais dire à Carrie que t'as pas pu le lire, c'est tout. Elle va pas te refiler 2 heures de colle. Elle va me haïr, c'est pire. Hé, salut les mecs. Alors, le match, il est fini? Non, c'est le 3e carton. Oh oh. Tu vas te mettre sur mes genoux? Excuse-moi. Dis mon petit Spence, tu l'as fini le bouquin? Ouais, et ça faisait 3 fois que je le lisais, tu sais, mais j'ai encore chialé en arrivant à la conclusion. Dis donc, on pourrait... À mon petit Spence, on devrait comparer nos notes sur les sujets de discussion si tu les as finis, bien sûr. Ça, oui, je les ai finis, j'ai même 14 pages d'un commentaire niveau fac. Non, je peux les lire. Au fait, t'as bien lu le bouquin, hein? Ouais. Tu me montrais mal. Bon, d'accord, je l'ai pas lu, mais fais-les voir, tes notes, allez. non, pas question, t'entends? Moi, je m'en vais. Ça, c'est exclu. Voilà, qui est très adulte, on se croirait au lycée. Tu vas me plaquer au sol et me voler mes devoirs. Je veux tes notes. Comment je les obtiendrai, ça dépend de toi. Oh, endroits différents, époques différentes. Alors ton intimidation, je m'en balance. Mais enfin, ça devrait plus arriver. On a la trentaine maintenant. Tu n'as qu'à te laisser faire. J'ai pas du tout envie de m'amuser. Ricky, aide-moi. Moustique, prends aussi son argent de poche. Bien, ceci nous amène à une autre question qui est pourquoi Brontë a-t-elle choisi de raconter l'histoire selon le point de vue de Jeanne et non pas celui de Rochester? Oui? Ça lui donnait l'occasion d'être un peu autobiographique et de parler de ses expériences à elle. Intéressant. Intéressant et toutefois un peu simpliste, non? Et, en fait, Charlotte Brontë avait une vie d'écluse. Oui, Une vie recluse. oui, une vie de recluse. Et le caractère sensuel de Jeanne Eyre était très probablement une sorte de libération pour elle. Doug, je dois dire que vous me surprenez, oui. Vous aviez déjà étudié la littérature? Non, c'est que je suis pile dans mon univers.